Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis. Aujourd'hui on va continuer notre petit rush, la partie 3. Oh, oui, partie 3. Aujourd'hui on va parler plus de village, parce que c'est ce qu'on me demande le plus. Village. Je vais vous présenter quelques villages, 4 villages, HDV 7, 8, 9. Il y aura 2 et 8. Donc avant ça, dites coucou YouTube. On va écrire un petit dites coucou YouTube. Pardon. Donc en fait les 4 villages que vous présentez, c'est bien sûr pour le rush. N'oubliez pas ça. Donc si vous faites ça peut-être en farm, ça va pas vraiment beaucoup marcher. Mais sauf si. Donc voilà, normalement en rush ça marche très bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le premier HDV7 et il est le nom de son propriétaire est Adam. C'est quelqu'un qui a un très bon village. Pourquoi maintenant on va voir. Mais vous voyez bien que c'est bien centré, que c'est très bien défendu et c'est ça qui l'a fait monter aussi haut. Alors que vous voyez bien, les HDV7 c'est aussi très difficile de monter haut. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi ce village est très bon et pourquoi je le conseille. Déjà de 1, comme je vous ai dit au début, il est protégé presque par toutes les défenses HDV, à part l'autre là, mais voilà, il est très bien protégé. Et de 2, vous voyez, les ressources sont très bien rentrées. Donc vous voyez, c'est très difficile de les prendre quand vous faites attaquer. Et donc vous voyez bien, là il s'est fait attaquer et là il s'est rien pris, vous voyez bien. Il n'a pas beaucoup perdu, il a rien perdu, je pense qu'il a perdu une petite étoile, mais ça va. Donc vous voyez, je pense qu'il a gagné, je sais pas s'il a gagné, il a perdu, je le demanderai. Mais vous voyez bien que il a gagné. Vous voyez bien, ils sont très bien alignés. La technique des mortiers, c'est un très beau village. Moi, franchement, pour HDV7, ça, c'est le type de village que je vous conseille en rush. Et n'oubliez pas, si vous avez des cabanes, n'oubliez pas de bien les disperser. Car ça peut aussi jouer un rôle fatal. Si l'adversaire remarque ça à la fin que vous avez mis des cabanes sur les côtés. Donc voilà. On va passer au prochain village. Donc voilà, Justin, c'est quelqu'un que je vous ai présenté dans l'autre vidéo en rush qui est monté champion. Donc ça aussi c'est un village que je vous conseille fortement. Pourquoi? Parce que l'HDV, enfin Omi, c'est très difficile de prendre HDV. Pourquoi? Déjà vous avez bien les bombes géantes. Et vous voyez bien que comme l'autre village pour Adam, il est très bien défendu. Vous voyez presque toutes les défenses, ils sont basées sur ça. Donc c'est quelque chose de très bien. Et c'est aussi super difficile de prendre le milieu. Moi, franchement, j'ai déjà attaqué et c'était très difficile. En fait, quand on fait les combats entre amis, j'ai déjà attaqué sur lui, c'est très difficile. Donc, c'est aussi un village que je vous conseille. Et là, ce qu'il a fait, c'est que, vous voyez bien, ces cabanes, ils sont pas sur les côtés, ils sont sur le village, mais c'est plutôt son usine à sort qui met là. Pourquoi, je sais pas vraiment. Mais bon, ça peut aussi piéger l'adversaire. Donc, voilà. On va passer à un autre village. Et ce village-là est le mien. Je pouvais pas m'en empêcher, les gars. C'est un très bon village. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est un village piège. Parce que vous voyez, quand les troupes vont rentrer, ils sont très bien encerclés. Le seul problème chez moi, en fait, c'est que déjà de 1, l'hôtel de ville est pas très bien défendu comme celui-là de Justin. Mais que c'est très difficile, vous voyez, de prendre tout ça pour un HDV8. Par exemple, je me suis fait attaquer, par exemple, en UDC. Je sais pas si j'ai le même village, mais du moment, je pense que j'ai jamais ramassé un 3 étoiles de la part de mon vie à vie ou celui-là qui est en bas. Peut-être une fois, je me suis fait massacrer, mais c'est très rare. Donc, voilà. C'est un village que moi aussi j'apprécie beaucoup. Qui des fois, donc je ramasse pas de trophées, enfin je perds pas de trophées, et qui des fois je perds des trophées, c'est très rare ça, que comment ça s'appelle, que je perds des trophées, parce que c'est en fait c'est un village
où les ressources aussi sont très facilement données. Donc vous voyez, comme je suis full, enfin je suis comme avant j'étais full là que je viens de monter je viens d'améliorer mon gobelin. Quand j'étais full, l'adversaire s'intéressait qu'à ça et je gagnais quelques petits trophées facilement. Et donc voilà, moi aussi je conseille ce village si vous voulez monter. On va aussi passer au dernier village. Donc c'est quelqu'un aussi que je vous présenter l'autre vidéo qui est monté il n'y a pas longtemps champion. Donc vous voyez aussi c'est un village piège. Pourquoi? Parce que vous savez là l'adversaire il va essayer d'attaquer par là. Sauf que là vous voyez les bombes géantes il va pas les détecter, ça va faire très très mal. Et aussi là la reine des archers et les rois des barbares sont très bien, les rois des barbares pardon, sont très bien placés. Les archix aussi. Vous voyez ceci c'est un village aussi très difficile à prendre. Moi aussi je vous conseille ça comme village en tant que HDV 9. Ça c'est plutôt un village une fois que vous êtes vous voyez dans les masters champions. Ça c'est plutôt un village pour ça. Pourquoi? Justement parce que l'ennemi, parce que vous voyez maintenant quand vous êtes champion vous avez des gros niveaux et des très bons, donc ils vont plus s'intéresser à l'élixir. Donc vous voyez là aussi comme je vous ai dit, là il va donner un peu son élixir très facilement, sauf là en fait. Pourquoi? Parce que vous voyez bien il est très bien défendu. Je parle des Archix, les Archix qui font très très mal. Moi je vous dis si vous avez les Archix bien avancés, moi je vous conseille ce village. Donc voilà. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire à propos encore de ce village? Ah oui. À l'entrée. Donc vous voyez quand il va déployer par exemple ses troupes, exemple archer, bien les trucs du genre. Vous voyez bien là, ils vont se faire sniper. Vous voyez par le canon et par la tour d'archer, les mortiers. Vous voyez donc c'est aussi un village piège pour moi. Donc voilà. Il y a juste un tout petit problème ici en fait. C'est qu'il a mis un peu trop son HDV haut. Pourquoi? Parce que si là je lance 2 golems et avec 4 sismiques, enfin 3 sismiques plus 1 du château de clan, et que là je lance les sauceaux derrière, c'est l'HDV pardon te la trompe très rapidement. Donc voilà, je vous conseille de mettre ça à la place de sorcier. Enfin vous pouvez voir si vous voulez faire ça. Moi ça me dérange pas si vous voulez faire comme ça, si vous voulez faire comme ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars, à plus.